Le pêcheur vient de le tuer. Voilà, aussi simplement. On pensait que c'était stylé, on pensait que c'était la chose à faire, remettre le bébé requin dans l'océan où il pourra vivre sa meilleure vie. Il est mort. Au moment où on parle, le bébé est mort 100%, j'en mettrai ma main à couper. En fait, pour constituer un peu le niveau de lâcheté des parents requins, ça fait partie des pires espèces, des pires parents du règne animal en fait. C'est-à-dire que c'est une des rares espèces animales qui ne montre aucun comportement de protection vis-à-vis de leurs propres enfants. Donc en fait, les parents ils sont là, ils pondent leurs œufs, parce que oui, les requins ça pond des œufs, et hop, ils les abandonnent direct, ils se démerdent entre eux. Pire que ça, certains parents mangent leurs enfants. Ils ont la dalle, il y a un poisson à proximité, c'est son gosse, c'est pas son gosse, c'est pas son problème, bam, c'est fini. Encore pire, il peut y avoir aussi du cannibalisme entre frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs œufs qui sont pondus, il y en a un qui naît avant les autres, il a un petit peu faim, parce que tu connais la naissance, ça nécessite un petit peu de calories, boum, c'est fini, il tabasse son frère et sa sœur. Et dans le meilleur des cas, le bébé requin, il arrive, voilà, à se barrer un petit peu. Mais en fait, les parents, ils ont quand même un petit peu réfléchi. Ils l'ont fait naître entre 2-3 rochers, à un endroit où il pourra un minimum survivre, le temps de s'adapter, de trouver des petits proies, des petits poissons et tout. Là, le bébé, il est lâché au milieu de l'océan, frérot. Il va se faire grailler par absolument tout ce qui passe. Je suis sûr même qu'un poisson clown, ça le fume. Il est mort, fini. Si c'est pas ses parents qui le fument. Ça se trouve, ses parents le retrouvent et le terminent avant nous. On sait pas.